Bon, je commence par vous parler de la bataille parlementaire que nous menons les Insoumis sur la question de la réforme des retraites de M. Macron. Alors, je ne vais pas vous parler du contenu de la réforme, parce que ça va, vous avez maintenant un matériel extrêmement abondant à votre disposition. Je crois que vous avez tous à peu près retenu les traits essentiels. On comptera dorénavant en achetant des points, dont on connaîtra la valeur au moment où on l'achète, mais dont on ne connaît pas ensuite la valeur au moment où ils sont transformés en retraite. Donc vous savez combien vous payez, mais vous ne savez pas combien vous recevrez. Votre carrière sera évaluée sur la totalité de la carrière, et pas seulement sur les 25 meilleures années. Donc ça va vous coûter, parce que chaque fois que vous aurez eu une pause ou un trou, parce que c'est la précarité, eh bien ça réduira d'autant vos capacités. Et c'est surtout pour les femmes que cette mesure est blessante, parce que c'est elles qui sont les plus précaires dans l'emploi, et ensuite c'est elles qui sont conduites des fois volontairement à interrompre leur processus, leur parcours professionnel, pour prendre en charge les gamins quand ils sont tout petits. Donc voilà les traits essentiels de cette affaire. La réforme sera encadrée par le fait que la somme qui lui est consacrée ne pourra plus augmenter, donc toc, 14% de la richesse produite par le pays. Sans qu'on sache pourquoi 14. Hein. Bon, comme il y aura de plus en plus de monde pour aller à la retraite, donc ça va sortir du cadre, ça va réduire les parts de gâteau. Et là, les gens qui trouvent que leur part est trop petite, ils n'auront qu'à aller faire des retraites par capitalisation, hein, c'est-à-dire se payer eux-mêmes des retraites, des régimes de retraite complémentaires. Voilà. Ça, c'est les purs générales. Maintenant, il y a eu des grèves évidemment contre ça, parce que tous les régimes spéciaux passaient à la trappe. Alors, régimes spéciaux, ça concerne que 3% de la population, il faut quand même s'en rendre compte, mais c'est 3% qui a des servitudes professionnelles plus graves que d'autres, qui aboutissent, qui ont une conséquence, quoi. La conséquence, c'est que leur durée de vie, souvent, est plus brève que celle des autres. Alors, c'est pas quand même un petit critère pour justifier un régime spécial. Tous ces régimes spéciaux sautent, certains sont directement mis à la poubelle, d'autres, pour des raisons qui nous échappent, feront lieu d'ordonnances de mise en œuvre. Alors, maintenant, encore une fois, j'ai pas envie de récapituler tout ça. On est là en commission, donc vous pouvez nous suivre. On a écrit des milliards de documents sur le sujet. Vous avez beaucoup de choses qui tournent. On a une vidéo des Insoumis qui explique les lignes essentielles de la bataille. Donc de ce côté-là, les explications sont données. Je vais plutôt vous expliquer ce que nous faisons, comment nous combattons. Donc la majorité de la République En Marche a créé une commission spéciale. Ils n'ont pas repris la commission des affaires sociales. Ils ont créé une commission spéciale. Alors il y a plusieurs rapporteurs des autres commissions qui sont là. La commission spéciale, c'est la présidente de la commission des affaires sociales qui la préside, plutôt bien. D'ailleurs, de temps à autre, on peut aussi dire des choses à l'avantage de nos adversaires. Hein. C'est pas une bataille de sauvages, hein. C'est un débat. Cette commission spéciale, on y nomme des gens qui sont spécialement affectés. Pour nous, les Insoumis, on a nommé Clémentine Autain et Adrien Quatennens, qui sont les deux piliers qui se relaient sans cesse l'un l'autre, hein, où ils sont présents tous les deux, ou quand l'un s'en va ou sort, l'autre est là. Et puis à ça s'ajoutent les autres membres du groupe, nous sommes 17, à qui la consigne a été donnée d'être aussi présents que possible pour pouvoir développer notre argumentation. Alors il faut que vous compreniez qu'à partir de là, on s'est dit la chose suivante. La durée de la commission spéciale, elle est fixe. Et la séance plénière, c'est-à-dire où tout le Parlement est là, on sait à quelle date ça commence, le 17 février. À partir de là, nous, notre objectif était déjà dans la commission de passer tous nos arguments, c'est-à-dire de présenter tous les aspects, et pas de prendre le risque de voir que le débat s'arrête avant le 17, et puis il y a toute une série de sujets qui ne sont pas passés. Donc comme on s'y est pris, on a déposé beaucoup d'amendements. Alors on nous dit, vous retardez, bah oui, mais on préfère retarder nous que de se faire avoir par les autres en se faisant enlever la parole. Bon. Donc on a déposé beaucoup d'amendements, 19 000, mais avec la technique suivante. C'est que pour empêcher qu'on les groupe et qu'on dise une seule personne intervienne, on a donc déposé chaque amendement nominalement pour chacun des membres du groupe. Donc chaque amendement est déposé 17 fois. Comme ça, moi en tant que président et organisateur de cette affaire, avec Mathilde Panot, ma vice-présidente, nous sommes certains qu'il y aura toujours dans la salle quelqu'un pour défendre son amendement.
Parce que je sais très bien que même si les copains s'inscrivent dans le tour de rôle, des fois il y a un aléa, il y a une chose, une autre, soit la famille te rappelle parce qu'il y a un problème à la maison, ou bien parce que dans la vie parlementaire, faut être à la discussion générale en plénière, parce que tout ça continue pendant ce temps-là, ou dans sa réunion de commission personnelle, bref. On a voulu se donner la garantie qu'il y aurait tout le temps du monde, sans abuser. Le but n'est pas, si vous voulez, de saouler. Le but, c'est de développer des arguments. Alors, développer des arguments, pour chaque amendement, vous avez droit à 2 minutes d'explication de vote, puis de présentation, de l'amendement, puis vous pouvez réagir après que le rapporteur ait donné son avis. Donc vous voyez, ça faisait aux alentours de 4 minutes. Encore qu'après que le rapporteur soit intervenu, quand des amendements sont mis en discussion groupée, on n'a droit qu'à une explication. J'espère que vous suivez, mais moi, je suis obligé de calculer tout ça pour que ça rentre dans le cadre. Donc, on a démarré notre bataille, et au bout de même pas 2 jours, la majorité La République En Marche a décidé de couper de moitié la durée de temps de parole. C'est-à-dire, on passe de 2 minutes à 1 minute. Bon. Je vous rappelle que nous n'en sommes qu'au 2e jour de discussion, et déjà, vous voici conduit à prendre des mesures de raccourcissement du temps de parole de l'opposition. Je ne sais pas ce que nous allons faire avec ce 1 minute. Quel est le sens, Madame la Présidente, d'une telle décision? Vraiment, c'est incompréhensible. 1 minute, j'aime mieux vous dire, essayez pour voir d'expliquer quelque chose en 1 minute. Alors, chacun est obligé de développer un talent différent dans ce genre de circonstances pour arriver à présenter en un minimum de temps, avec un peu de vie quand même, ses arguments. Mais, comme mesure de rétorsion, j'ai décidé à ce moment-là que, puisqu'ils nous réduisaient de moitié, nous on doublerait en nombre, de manière à ce qu'ils aient 2 fois plus de gens qui parlent, et que ça leur montre qu'on résistera tout le temps, toujours, quoi qu'il arrive. Alors on a fait ça pendant quelques heures, on va pas non plus... c'est impossible pour moi de mobiliser autant de parlementaires, on a été 8 à un moment donné en séance, il faut vous rendre compte que ça fait la moitié du groupe. Bon, nous on a un tour de rôle, quand c'est période normale, les Insoumis, ils ont un tour de rôle de 2 jours et demi. C'est-à-dire, au bout de 2 jours et demi, c'est au suivant de venir remplacer le précédent pour que les gens puissent respirer et faire autre chose, que être présents dans l'hémicycle ou dans les commissions. Ça fait 2 jours et demi. La République En Marche, eux, c'est 1 mois et demi. C'est-à-dire que si ils veulent faire sérieusement le boulot, le président du groupe peut imposer une présence obligatoire pendant X heures dans l'hémicycle tous les mois et demi. C'est pas la même cadence, vous vous en rendez compte tout seul. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, il n'y a personne dans l'hémicycle, mais pauvre ami, on peut pas être partout. » Parce que l'hémicycle, pendant qu'il est convoqué et qu'il est réuni, où il se passe des tas de choses, en effet. Vous avez aussi votre commission, vous avez vos auditions, vous avez les rendez-vous que vous avez pris pour préparer telle autre séance. Alors, pitié les gens, comprenez que les absents ne sont pas le même sens. Quand c'est les absents du groupe La République En Marche, ils sont 300, je comprends que vous râlez. Mais quand c'est nos absents à nous, non, on râlait pas, parce qu'on ne peut pas en faire plus. Moi, je vous le dis franchement, on ne peut pas en faire plus. Alors, heureusement, ceux qui sont là sont assez malins et trouvent toujours la bonne répartie, la bonne intervention. Des fois, on trompe sur l'évaluation du moment. Par exemple, on était persuadé que le deuil d'un enfant, le passage de 5 à 12 jours, ça passerait comme une lettre à la poste. C'est pas ça qui s'est produit. Ils ont été capables d'avoir ce raisonnement absolument invraisemblable et inhumain qui les a conduits à le refuser pour pas que ça fasse des charges pour l'entreprise. Bon, heureusement, il y avait Ruffin qui était en séance à ce moment-là, il les a pas ratés, parce qu'évidemment, nous, nos élus, c'est des élus qui ont une idéologie, un cadre d'analyse, un programme politique. Les autres, c'est rien, ils sont là, ils se rappellent plus ce qu'il y a dans le programme, certains sont très 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 à droite, donc d'autres sont plutôt centre-gauche, molly-molla, pas trop violents, puis d'autres sont vraiment très violents. Donc il n'y a pas de cohésion dans le groupe La République En Marche, et suivant l'heure, vous tombez sur les libéraux, ou vous tombez sur les démocrates, c'est pas les mêmes, et ils raisonnent pas de la même manière. Alors, vous savez comment tout ça c'est fini. Bref, j'en reviens à ma commission, et au fait et à comment on travaille. Donc, dans la commission, on fait surgir des thèmes, et on les travaille, à coup d'intervention d'1 minute. C'est pour ça que vous avez, pour ceux d'entre vous qui suivent, je vous dis pas que c'est très excitant, comme audition, mais vous avez à plusieurs reprises comme des feuilletons, quoi. Moi, je sais que, par exemple, j'ai fait, pour la part qui me revenait, le feuilleton sur les ordonnances. Qu'est-ce que les ordonnances veulent dire dans un processus législatif, etc. Bon, voilà comment ça se passe, voilà comment c'est organisé. Le 17 commencera la séance plénière, nous, on ramènera notre pile d'amendements,
On va en enlever certains, puis on va en rajouter d'autres pour avoir plus d'occasions de débat de contenu, d'accord ? Parce que, bon, des fois, on supprime un alinéa, c'est le titre du chapitre. Bon, alors, c'est pas, ça fait un peu tiré par les cheveux, mais ça l'est pas vraiment, parce que ça donne l'occasion de parler sur le fond. Hein. Vous savez bien, on fait ce qu'on veut, hein, dans ces cas-là. Donc, le débat va être très très long, et quand on va arriver à la plénière, et c'est normal. Alors, on nous dit, pourquoi vous faites ça, vous voulez retarder ? Bah oui, parce qu'on pense que la lutte, pendant ce temps-là, la lutte essentielle, elle continue, c'est pas nous qui la menons. Nous, on est dans le Parlement, mais la lutte essentielle, elle est menée dans la rue par les gens. Les avocats, les égoutiers, les marins, toutes les professions, les experts comptables, les clercs de notaire, que sais-je encore, tout le monde est en mouvement. Et chaque profession rivalise d'imagination et d'audace pour faire valoir ses intérêts. Et j'aime mieux vous dire qu'il s'agit de choses extrêmement sérieuses. Hein. C'est pas du tout des gens qui défendent des détails ou des petits privilèges corporaux dont on n'aurait rien à faire. Parce que, je prends l'exemple de la lutte des avocats, eux, ça veut dire qu'il y a des centaines de cabinets qui vont fermer, parce que pour eux, tout d'un coup, les cotisations retraite vont augmenter, les pensions servies vont diminuer, et la part qui sera donnée par ce régime particulier qui est à l'équilibre jusqu'en 2079, la part particulière de ce régime, sa contribution au régime général, qui est quand même de 100 millions par an, eh ben, elle disparaît. Donc, bon, je ne vais pas vous saouler avec l'histoire des avocats, ils le font mieux que moi d'expliquer leur affaire, mais c'est pour vous montrer qu'il y a un rapport très direct. De même, quand on parle du régime des marins, si on veut faire durer les marins jusqu'à 62 ans embarqués, bon, bah, c'est très bien, on connaît le résultat, les gens ne feront pas marin. Qui est-ce qui veut être marin dans des conditions pareilles ? C'est un métier épouvantablement dur. Si vous n'avez pas l'avance de pouvoir vous dire, bah, je bosse dur pendant X années, puis après, bah, c'est bon, je pourrais passer à autre chose, de plus tranquille, de plus détendu, ou à rien du tout, à vivre tout simplement de ma pension tranquillement, en participant à la vie commune, bah, vous n'irez pas faire marin. Donc, quand on défend le statut des marins, bah, on défend le fait qu'on puisse avoir des marins français. Sinon, bah, c'est très simple, c'est ce qu'espèrent les autres. On embarque n'importe qui, on les colle sur un bateau, travailleurs détachés, le pavillon, il n'est pas français, salut, il n'y a plus de marine nationale. Donc, vous voyez, à travers la question du statut des gens, c'est ce que je ne cesse de vous répéter, il n'y a pas de richesse qui soit produite autrement que par le travail. Et au fond, l'indépendance du pays, sa souveraineté, elle se joue sur le fait qu'on ait les travailleurs capables de remplir les tâches pour lesquelles nous avons besoin de faire fonctionner les choses. Voilà. Sinon, bah, vous n'êtes plus rien. Alors bon, voilà, ça c'est la méthode de combat et pourquoi on combat et de quelle manière on le fait. Des fois, ça amène à des trucs un peu qui vous paraîtront un peu rigolos. Bon, moi, à un moment donné, je défendais le statut des espions. Bon, c'est un peu difficile. Hein. C'est difficile parce que c'est pas eux qui vont aller dans la rue, genre, nous sommes des espions, nous voulons que nos droits soient respectés. C'est pas possible. D'un autre côté, sur un sujet comme tout ça, on raconte pas tout ce qu'on veut. Hein. Parce que tout ce qui permet d'identifier des personnes par leur statut ou la cadence de leurs revenus ou tout ça, bah, s'agissant des espions, vaut mieux se taire. Donc, moi, j'ai fait ça. On m'a dit, bon, alors, qui est-ce qui va faire les espions ? Mais moi, j'ai dit, je fais les espions parce que ça a à voir avec la souveraineté nationale. De même, on va avoir une grosse bataille sur les militaires. Bon, on a déjà commencé un peu. Et puis après, vous avez des batailles, des fois un peu folkloriques. Ils ont abrogé le statut de ces pauvres curés et rabbins du régime concordataire. Je ne sais pas par quoi ça va être remplacé, les malheureux, ni comment ils vont faire pour accumuler des points pendant leur existence entre deux cérémonies du culte. Enfin bon, faut pas rire parce que ça tourne mal dans ce pays maintenant quand on rigole des religions. Donc je me tiens à une attitude légèrement ironique et évidemment je ne manquerai pas de respect pour les croyants, ça va de soi.